Bernard Lorichès, co-gérant de la SARL Barry Lorichès. Donc c'est une exploitation de 100 hectares. Donc 33% du vignoble sont en arcure haute, 22% en cordon haut, royal, et tout le reste en arcure traditionnelle. Donc par rapport aux observations terrain de notre exploitation, nous avions vu que le recépage sur des arcures traditionnelles, dès les premiers symptômes, apportait des effets très favorables. Et donc nous avons envisagé sur nos cordons royaux de réaliser un recépage intégral de la parcelle. Recépage qui consiste dans un premier temps à tailler la parcelle, ensuite dans un second temps de passer avec une tronçonneuse, recouper le cep juste en dessous le fil, ensuite avec une cisaille on découpe le fil de cordon et ensuite on enlève l'ensemble de ces bois que l'on fait brûler dans la parcelle. Dans un second temps, fin mars, nous procédons au recépage à 45 cm de haut. Nous y mettons des poches de protection en vue de faciliter le palissage. Palissage qui est assez compliqué l'été parce qu'il faut éviter la casse des bois. Ensuite, dans un second temps et l'année suivante, nous procédons au réétablissement de nos souches. Donc, et là, il faut au moins 30% de temps de plus qu'une taille normale. Donc, réétablissement, nous prenons le bois le mieux placé et le plus bas, de manière à avoir le minimum de contamination, de recontamination. Et ensuite, nous établissons ces pieds, établissement, attachage. Et ensuite, nous procédons les années suivantes à une taille courson classique, en vue de limiter la première année le plus court possible pour essayer de limiter un petit peu la production, car nous retrouvons un état de production très fort, pratiquement initial à la parcelle. Donc là, nous retaillons en 3e pouce pour l'établissement définitif. Si quelques pieds ne sont pas réétablis, nous finissons le réétablissement. Et là, nous sommes dans l'espoir reparti pour 15 ans. Les résultats issus des premières années d'observation confirment l'intérêt du recépage systématique sur le développement des symptômes foliaires de maladie du bois. Donc en premier lieu le typiose, l'effet bénéfique du recépage sur le développement de typiose est quand même documenté depuis les années 90, mais on observe aussi pour cette parcelle un effet positif du recépage sur le développement des symptômes foliaires d'ESCA, puisque pour les deux maladies, on passe d'environ 10% de symptômes foliaires de typiose ou d'ESCA avant recépage à moins de 1% après recépage sur les zones recépées. On constate aussi un bon résultat au niveau de la reprise, puisque 95% des pieds recépés reprennent, c'est-à-dire 95% des pieds coupés, sans laisser de gourmand a priori, réémettent un gourmand qui pourra être réétabli en cordon l'année suivante. Vu de l'autre côté, ça veut dire aussi que 6% à peu près des ceps recépés meurent. Donc on induit par la pratique une mortalité ponctuelle l'année du recépage d'environ 6%. Toutefois, on constate au niveau du rendement, exprimé en kilos par emplacement, c'est-à-dire le rendement à la fin quand on récolte le rang entier, que sur la partie recépée, le rendement est équivalent, voire supérieur à la partie non recépée, dès la première année de récolte, c'est-à-dire donc que ces pieds réétablis produisent suffisamment pour compenser la perte due à ces pieds morts et absents créés lors du recépage. Donc ces premières années d'observation sont prometteuses, on a une pratique qui semble intéressante au niveau de la lutte contre les maladies du bois. Toutefois, il faudra pouvoir confirmer ces résultats, en particulier la cinétique de retour des maladies du bois, c'est-à-dire qu'avec cette pratique, on espère décaler dans le temps l'arrivée des maladies du bois, et ainsi pouvoir, par une productivité supérieure dans les années à venir, compenser dans un premier temps le surcoût dû à cette pratique et améliorer la rentabilité à long terme de la parcelle pour l'exploitant. On se place aussi au niveau de cette parcelle dans un contexte que l'on juge favorable pour la pratique, à savoir le mode de conduite en cordon haut, qu'on imagine favorable pour le recépage, d'une part par la distance entre les plaies de taille et la zone de recépage, et d'autre part pour des systèmes en cordon. En rétablissant le cordon, on peut lutter contre le dégarnissement et donc on aurait un retour plus rapide que sur d'autres systèmes de conduite. Reste aujourd'hui donc à acquérir des connaissances sur cette pratique au niveau d'autres modes de conduite tels que le guyot traditionnel ou sur d'autres cépages de l'appellation
on imagine Ligny Blanc assez favorable pour le recépage puisqu'il réémet facilement des gourmands. Enfin, on peut imaginer coupler le recépage systématique avec d'autres méthodes de maintien de la productivité, comme notre implantation, ce qui va être fait cet hiver pour cette parcelle. Donc on peut imaginer entreplanter les pieds morts lors du recépage systématique, de manière là aussi à regagner en productivité. On aurait donc au niveau de la parcelle une gestion de la productivité qui combinerait plusieurs méthodes de maintien de la production des cèpes, recépage et entreplantation, lesquelles pourraient être synthétisées au sein d'un OAD qui permettrait aux viticulteurs de bien combiner et de bien choisir les différentes pratiques et donc de maintenir la productivité de sa parcelle dans un contexte de maladie du bois important tel que celui que l'on connaît aujourd'hui en Charente.